Une journée dans la vie d'un apprenant de français. Bonjour mes amis. Bienvenue à un autre jour, ou devrais-je dire, un autre jour dans la vie d'un apprenant de français. Imaginons cela ensemble. Vous vous réveillez le matin, ouvrez les yeux et dites doucement. Bonjour le monde. Bonjour, monde. Il est 7 heures du matin. Vous vous étirez, souriez et vous sentez un peu excité parce qu'aujourd'hui, vous allez pratiquer votre français, une langue pleine de beauté, de musique et d'émotion. Tu prépares ton café, un café chaud, et tu t'assois près de la fenêtre. La ville est encore calme. Tu ouvres ton cahier et regardes les mots que tu as appris hier. Bonjour, merci. Comment vas-tu? Tu les répètes à voix haute, lentement, comme un vrai Français. Tu souris, oui, tu as l'air en forme aujourd'hui. Maintenant, il est temps de prendre le petit déjeuner. Tu fais des toasts, peut-être avec de la confiture, ou de la marmelade. Pendant que tu manges, tu mets un podcast en français ou une vidéo sur YouTube. Le locuteur parle vite, et vous ne comprenez pas tout, mais ce n'est pas grave. Tu écoutes quand même. Parce que même si vous ne comprenez que 30%, votre cerveau apprend. C'est le secret, la constance, pas la perfection. Après le petit déjeuner, tu te prépares pour le travail ou l'école. Peut-être que tu prends un bus. Tu mets tes écouteurs et écoutes une chanson française. Tu entends les mots je t'aime, la vie est belle, mon amour, ils sonnent magnifiquement. Tu ne traduis pas, tu les ressens. Apprendre le français ne concerne pas seulement la grammaire ou le vocabulaire, il s'agit aussi d'émotions. Il s'agit de ce que les mots vous font ressentir. À midi, vous prenez une petite pause. Tu ouvres ton téléphone et tu pratiques sur une application. Peut-être que tu apprends de nouveaux mots comme pomme, fromage, pain. Tu ris un peu parce que tu réalises combien de mots français sont utilisés en anglais aussi. Menu, café, restaurant. Tu vois? Tu connais déjà plus de français que tu ne le penses. Le soir, vous rentrez chez vous, un peu fatigué. Mais tu t'es promis d'étudier pendant 15 minutes. Tu t'assois sur ta chaise confortable, tu ouvres tes notes et tu commences à lire une petite histoire en français. Tu lis lentement, je m'appelle Anna. Je vis à Paris. J'aime le chocolat. Tu répètes. Tu écris. Tu le dis à voix haute. Et puis quelque chose de magnifique se produit. Vous réalisez que vous pouvez comprendre sans traduire. C'est le moment magique pour chaque apprenant quand vous arrêtez de mémoriser et commencez à vivre la langue. Avant de dormir, tu prends un moment pour te sentir fier. Tu n'as pas étudié pendant des heures, mais tu as fait quelque chose. Vous avez écouté, parlé, lu et écrit. Vous vous êtes connecté avec le français aujourd'hui. Apprendre une langue ne consiste pas à tout faire en une journée. Il s'agit de faire quelque chose chaque jour. Ce n'est pas une course. C'est un voyage. Alors, demain matin, quand vous vous réveillerez à nouveau et direz bonjour monde, rappelez-vous ceci. Chaque petit mot, chaque petit effort, chaque petite erreur, vous rapproche de la fluidité. Parce que les petits pas font le grand voyage. Conclusion. Être un apprenant de français ne consiste pas à être parfait. Il s'agit de curiosité, de patience et de joie. Chaque jour, tu grandis, tu ne le vois juste pas toujours. Alors continue d'apprendre, continue de sourire, et continue de dire « Je parle français » un peu chaque jour.